Dans cette étude du premier verset du Brihadaranyaka Upanishad, le commentaire souligne que cette Upanishad est la plus obscure et la plus profonde de toutes. Ainsi, il est essentiel de ne pas s'arrêter à une compréhension superficielle, mais de plonger profondément pour en extraire les multiples couches de sens. Le commentaire de Sri Bindu nous offre une base étymologique pour les mots-clés Ashwa et Usha. Le premier verset commence par dire que l'aube est la tête du cheval sacrificiel. Sri Bindu explique que cette tête représente Usha, le désir ou l'aspiration de se manifester. L'aube est alors cette énorme force qui se manifeste, et la tête du cheval représente le désir de se manifester sur le point de prendre une forme concrète. Dans la ligne suivante, il est mentionné que le soleil est son œil, le vent est son souffle et sa bouche grand ouverte est le feu. Ces trois éléments, le soleil, le vent et le feu, sont identifiés comme étant les composantes de la tête du cheval, symbolisant ainsi les moyens par lesquels la forme émerge de l'informe. Le soleil représente la faculté de voir, le vent symbolise la force vitale et le feu représente la densification et la matérialisation de la forme. Chaque étape de ce processus de matérialisation est essentielle pour que le divin puisse se manifester et acquérir une forme permanente. La vue initiale génère l'idée de ce qui doit être créé, puis la force vitale l'anime et lui confère énergie et dynamisme. Enfin, le feu densifie la forme jusqu'à lui donner une matérialité concrète. Tout ce processus provient du divin lui-même, qui voit, dynamise et matérialise son propre être. Cette étude approfondie des étapes de la matérialisation nous permet de mieux comprendre le processus de création et de manifestation du divin. Dans les textes étudiés, il est mentionné que la religion est liée à la prana, qui représente l'énergie vitale présente dans toutes les formes de vie. La prana joue un rôle crucial dans l'organisation et la formation de la matière, et elle est présente non seulement chez l'homme, mais aussi chez les animaux, les plantes et même les métaux. Cette énergie vitale se manifeste par des activités nerveuses et vitales, et elle est la force de vie qui se déploie et se matérialise dans le monde. La prana shakti, ou l'énergie de vie formulée, se propage dans les courants et se concentre dans des formes stables, adaptant ainsi son mode d'expression et de manifestation. La forme physique n'est qu'une enveloppe externe, ce qui importe réellement est l'expression et le mouvement de cette énergie vitale. Dans ce texte, l'auteur discute des 5 conditions élémentaires décrites par Sri Aurobindo, à partir du feu. Selon lui, la science n'a exploré que les 2 premières formes du feu, à savoir le feu ordinaire et le feu électrique. Mais il y a une 3e forme de feu, le feu solaire, qui reste inconnue de la science. Au-delà du feu se trouve la valeur, qui est le principe de tout contact et échange, ainsi que la cause de la gravitation et des champs magnétiques et électriques. La science moderne ne peut expliquer complètement ces phénomènes, et cela nous montre les limites de notre compréhension. Ainsi, selon Sri Aurobindo, il existe des niveaux supérieurs de réalité et de connaissance qui échappent à la science actuelle. Dans ce passage, Sri Aurobindo discute des 5 éléments qui composent l'univers selon la philosophie védique. Il mentionne l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Il explique que l'éther est la substance subtile originelle, suivie du mouvement de l'air qui apporte une complexité croissante de mouvement et de substance. Il souligne également l'importance de la prana, l'énergie vitale universelle, qui est liée à l'action, à la rétention et à la réaction, ainsi qu'à la conscience organisée. Sri Aurobindo explique comment la prana est la base des notions de gravitation, d'électromagnétisme et de champ électrique, et comment elle donne naissance au feu, qui représente l'énergie formative et créatrice. Il met en évidence le fait que chaque élément évolue à partir du précédent, en accentuant certaines caractéristiques et en atténuant d'autres. Cela montre que les 5 éléments sont interconnectés et se manifestent à différents degrés dans le cosmos. Dans ces extraits, nous explorons les différents aspects du feu et de son rôle dans la création et la croissance. Le feu est lié à l'énergie formative et au développement, ainsi qu'à la naissance et à la croissance des formes stables. Il est également associé à la lumière et à la chaleur, qui sont des conditions essentielles pour toute forme de vie animée. Le feu est décrit comme une force mentale pure, nécessaire à la concentration et à la volonté d'action. Le mot Agni lui-même signifie force puissante et brillante. Ces concepts s'entremêlent pour former un mouvement d'expérience unique, dans lequel les différentes manifestations se rejoignent et se déploient dans une séquence particulière. Cette vision de la réalité est à la fois complexe et magnifique. Dans ce texte, il est question de la description du soleil et de ses différents attributs dans différentes langues. On explique que le soleil est considéré comme un œil, le souffle est le vent, et la bouche ouverte est le feu. Contrairement à la biologie, les références faites ici sont plus symboliques et représentent le point de vue de l'auteur. On explore également la respiration, qui est considérée comme la base matérielle de la force vitale. La respiration joue un rôle central dans notre énergie vitale et est décrite comme un processus d'échange entre l'inspiration et l'expiration. Il est également mentionné que la respiration est liée à la conscience et à l'énergie spirituelle. En conclusion, il est souligné que la vision et la respiration sont des exemples de la façon dont l'énergie vitale fonctionne en nous, à la fois sur le plan physique et spirituel. L'essence de ce texte est que l'énergie vitale, appelée prana, se déplace à travers différentes parties du corps, notamment la respiration, les sens et la bouche ouverte, afin de se manifester dans le monde.
Lorsque l'énergie est faible, les extrémités du corps peuvent perdre leurs sensations, tandis que lorsque l'énergie est forte, elles deviennent chaudes et actives. L'ouverture de la bouche est associée à l'expansion et à l'ouverture de la joie dans la manifestation du monde. Le feu universel, appelé Vaishwanara, est représenté par la bouche ouverte et est responsable de donner forme à la manifestation. Le feu universel est composé de 3 aspects, le feu dense, Jada Agni, représentant l'inertie et observé dans les processus matériels, le feu subtil, Vedya Agni, moins et vide dans la matière mais observé dans l'électricité, et le feu solaire, Surya Agni, lié à la création de formes à partir de l'idée mentale. Ainsi, à travers ces mouvements et ces éléments, l'énergie vitale se manifeste dans le monde matériel. L'auteur parle des processus de unification et de désintégration des particules subatomiques, ainsi que de la force qui les maintient ensemble et leur donne une forme stable. Cette force est également la source de chaleur et de lumière. Il fait référence à l'énergie nucléaire et à la bombe atomique comme des expressions évidentes de cette énergie. Il mentionne également le Soleil et suggère que son éclat est le résultat de cette interaction subatomique. Il souligne que, bien que nous ne comprenions pas encore pleinement cette interaction sur le plan de la physique pure, elle semble être plus une question de principe ou d'idée plutôt que de matière. Il cite une déclaration d'un physicien selon laquelle le monde semble être une idée géante désormais, plutôt qu'une machine géante. L'auteur explique que cette idée est incarnée par le feu, Agni, qui relie les particules et leur confère une apparence stable. Il explique ensuite les 3 étapes du processus d'Agni, de la capture de l'idée de forme, Surya Agni, à la modification des molécules, Jeda Agoni, en passant par les phénomènes électriques, Vadyotani. Enfin, il mentionne la traduction de Vaishwanar en mastermind universal et l'associe au soleil en tant que maître de la vue et à l'air en tant que base de la vie. L'auteur conclut en expliquant que tout cela fait partie d'un mouvement universel de formation et que le temps est l'essence du cheval sacrificiel et du cosmos dans son ensemble. Il invite le lecteur à méditer sur cette vision holistique de l'existence.